Bonjour à tous, je m'appelle Elise, j'ai 19 ans et je suis en Bachelor Management du Sport. J'ai fait un bac S SPSVT, après j'ai été en biologie mais ça m'a pas plu. Donc j'ai intégré l'école où je suis actuellement en Bachelor Management du Sport. On peut s'arrêter directement là ou alors on peut continuer sur un master et moi je vais choisir le master événementiel, spécialisation événementielle. On apprend plusieurs choses, on va apprendre beaucoup de culture sportive, mais aussi la communication, le marketing, on va aussi avoir du droit et beaucoup d'études de cas. J'ai de la gestion événementielle, de la communication, du marketing, de l'e-sport. J'ai un cours de Web 4.0, on va apprendre à utiliser la 5G et à en jouer. On va beaucoup jouer sur du fictif, par contre on a des cours par exemple de stratégie éditoriale web. On va prendre des réels cas d'entreprise et on va pouvoir créer des Instagram, des sites web, faire de l'optimisation web. C'est des vrais cas d'entreprise, bien sûr on ne leur rend pas à la fin. Tous nos intervenants sont des professionnels, on n'a pas de professeurs, c'est tous des intervenants qui viennent du milieu professionnel. On a beaucoup de projets, par exemple dans chaque matière qu'on appelle des modules, on va avoir à réaliser des projets. Par exemple, on doit concevoir des tours de France fictifs, on va devoir mettre en fonction des plans de communication, de marketing, etc. La formation que je fais, elle dure 3 ans au minimum, donc c'est un bachelor. Par contre, on peut la rejoindre que pour la 3e année et après on peut continuer, donc comme je disais, sur un master. Oui, il y a des stages en première année, donc ça dure 1 ou 2 mois. En 2e année, donc là je dois effectuer un stage de minimum 2 mois. En 3e année, l'alternance est possible ou un stage de 4 ou 6 mois. Mais oui, l'alternance est possible dès la 3e année et à partir du master, on peut tout faire en alternance. Au niveau des stages, c'est très ouvert. On peut travailler dans des clubs, on peut travailler dans des fédérations, on peut travailler dans des entreprises par exemple d'équipementiers ou alors on peut travailler au sein même des comités. Pour étudier en Bachelor Management du Sport, il faut avoir une grande capacité d'adaptation, être passionné et être à l'écoute. C'est important de savoir un peu toucher à tout. On va apprendre par exemple à manipuler des caméras, manipuler des micros, manipuler des outils web, être curieux. On est des classes de 30 à peu près et on doit être très autonome dans le travail. On a toujours un intervenant qui va nous guider pour nous expliquer comment faire, les démarches à suivre, etc. Et on travaille beaucoup en groupe, c'est une formation, on est souvent en groupe et on doit apprendre à se répartir le travail, à pas se disperser pour respecter les deadlines et être toujours le plus organisé possible. Aussi l'organisation, c'est une grande qualité qu'il faut avoir. Il faut aussi accepter une certaine charge de travail, parce que quand on choisit de travailler dans le monde de l'événementiel, il faut bien se dire qu'on n'aura pas des horaires de bureau de 9h à 17h. Il faut savoir qu'on pourra travailler tard le soir ou tôt le matin sur des moments donnés. Il faut vraiment savoir écouter les conseils des autres et prendre toutes les connaissances qu'on peut avoir à prendre et accepter de recevoir de l'expérience et qu'on ne sait pas tout de suite. Ma formation, il ne faut pas forcément être doué dans des matières spécifiques, il faut vraiment avoir le goût du travail et le goût de s'adapter parce qu'on va avoir de la finance, on va avoir de la création vidéo, on va avoir énormément de choses et il ne faut pas forcément être fort en maths ou fort en français. Tout s'apprend, après les rédactions s'apprennent, on a des cours d'actualité et de veille d'actualité où on apprend à écrire. Donc on peut tout à fait intégrer cette formation en n'ayant pas forcément de points forts dans certaines matières. Le sport pour rentrer, c'est principal, il faut être passionné de ça. Dans ma formation, on étudie tous les types de sports, que ce soit le foot, le basket, le handisport. On étudie tout, on a des cours de l'olympisme aussi, on étudie beaucoup l'histoire du sport et c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'élèves dans ma formation qui sont sportifs de haut niveau, qui font par exemple de l'escrime. Quand on a un attrait particulier pour le sport, ça aide parce qu'on est tout de suite passionné dans cet univers-là et on comprend quand on nous parle de fédération, de club, de licence, etc. On est déjà dans le milieu, donc oui, ça nous aide. En semestre, donc on a 2 semestres par an. À la fin de chaque semestre, pour ma part, j'ai des partiels et dans mon école, j'ai 50% de partiels et 50% de contrôle continu. Moi, j'ai intégré ma formation en rentrée décalée en mars. Le jour de ma rentrée s'est fait le 13 mars 2020, donc le jour du confinement, donc je n'ai jamais été plus de 5 jours d'affilée dans mon école. Les cours à distance, ça a été assez intensif au début parce que j'avais cours de 9h à 18h15 tous les jours. Et là, quand j'ai repris en septembre, en fait, on avait pris l'habitude parce que j'ai commencé mes études supérieures que en distanciel, donc au final, on prend l'habitude, mais ça fait du bien de revenir en cours. Des écoles privées, donc elles ne sont pas sur Parcoursup. Il faut s'inscrire dans une école, bien regarder l'école qui correspond aux critères qu'on souhaite. Et temps de travail, c'est très important de la choisir et de prendre le temps de la choisir, donc il faut s'inscrire dans l'école. Il y a souvent un examen d'entrée à passer, mais ça se fait bien. Croyez en vous et si on vous dit que la voie que vous prenez, elle est bouchée ou que vous n'allez pas y arriver, croyez en vous et allez-y quand même. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à aller découvrir, vous pouvez tout faire.